Dans l'épisode précédent, nous avons labouré notre sol, c'est-à-dire préparé la fondation. À présent, nous pouvons jeter les graines et commencer à observer la croissance de nos plantes qui ici représentent nos cheveux. Contrairement à ce que nous pensons, les cheveux ne sont pas éternels. Ils naissent, ils poussent et ils tombent, ils renaissent, poussent, puis tombent à nouveau, et ainsi de suite. Quel est donc le cycle de croissance des cheveux? Cela peut être difficile à croire, mais les cheveux poussent tous les jours. La vraie question est de savoir à quel rythme poussent-ils. Les cheveux poussent en moyenne entre 0,5 et 1,2 cm par mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pousse est contrôlée par plusieurs facteurs tels que les facteurs génétiques, l'alimentation, l'âge, ainsi que nos méthodes de manipulation et soins. Comme nous l'avons dit précédemment, le cheveu n'est pas éternel. Il a un cycle de vie composé de 3 phases. La première est la phase de croissance appelée anagène. Elle peut durer entre 4 et 7 ans, voire 10 ans. La deuxième est la phase de repos appelée catagène. Elle dure entre 1 et 5 mois. Et enfin, la phase de chute appelée télogène. Chaque fibre pousse à son rythme. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent donc pas être tous en même temps en phase de croissance, de chute ou de repos. Sinon, cela signifierait qu'à une certaine période de notre vie, nous serions chauves car tous les cheveux seraient en phase de chute, ce qui est impossible et heureusement. En réalité, environ 88% de nos cheveux sont en phase de croissance à tout moment, 1% sont en phase de repos et 11% en phase de chute. En fonction des saisons, nous pouvons perdre jusqu'à 100 cheveux par jour. La chute des cheveux, lorsqu'elle n'est pas excessive, est donc normale. C'est un phénomène naturel lorsque le cheveu tombe de la racine, ce qui est différent des cheveux cassés. La durée de chaque phase dépend des facteurs génétiques de tout un chacun. Mais n'oublions pas que c'est à nous également d'optimiser nos chances à travers des méthodes de manipulation et soins appropriés afin d'éviter la casse durant la phase de croissance des cheveux. Faire pousser ses cheveux, ce n'est pas seulement faire des soins capillaires, c'est aussi se coiffer ou faire des tresses et les laisser pousser tranquillement. Cela évite trop de manipulation et une mauvaise manipulation entraîne la casse. Ces coiffures sont encore appelées coiffures protectrices car le but est de les protéger et éviter les manipulations quotidiennes. Il en existe plusieurs tels que des chignons ou couronnes, des twist out, des nattes, des tresses plaquées pour ne citer que celles-ci. Les coiffures nous aident à protéger nos pointes fragiles et surtout à retenir la longueur et ainsi voir nos cheveux s'allonger au fil du temps. Car le vrai secret de la pousse, c'est d'éviter la casse, tout simplement. Maintenant, vous connaissez le cycle de vie des cheveux et comment retenir la longueur au fil du temps. Dans le prochain épisode, nous essaierons de comprendre comment reconnaître son type de cheveux, ses caractéristiques, pour ainsi adapter la méthode de manipulation selon le type de cheveux. Car tous les cheveux crépus ne frisent pas de la même manière et n'ont pas la même texture. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode et surtout, partagez la vidéo avec vos amis, vos frères, vos sœurs, votre famille. Merci et à bientôt!